Avez-vous déjà réfléchi à comment certaines pièces de votre garde-robe peuvent saboter votre image sans que vous vous en rendiez compte? Vous connaissez ce moment où vous vous regardez dans le miroir et sentez que quelque chose ne va pas, mais vous n'arrivez pas à identifier exactement quoi. Au fil des années, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes mûrs continuent à s'habiller comme s'ils avaient encore 25 ans, et cela finit par transmettre un message complètement différent de celui qu'ils voudraient. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 pièces que vous devriez repenser après 40 ans. Et l'une d'entre elles, que je révélerai dans la pièce numéro 5, est quelque chose que pratiquement tout le monde porte en pensant être élégant, mais qui crée en réalité l'effet opposé. Si vous voulez être vu comme un homme respecté, fiable et qui possède une autorité naturelle, restez avec moi jusqu'à la fin, car ces conseils peuvent littéralement transformer la façon dont les gens vous perçoivent. Pièce 1. Basket de sport dans une tenue décontractée. Commençons par quelque chose que je vois constamment. Les baskets de sport, portées en toutes circonstances. Je comprends parfaitement. C'est confortable, pratique, et pendant longtemps, dans notre vie, c'était notre choix par défaut. Mais voici le problème. Après 40 ans, ces baskets de course colorées ou le modèle très sportif dans des tenues décontractées peuvent envoyer le mauvais message. Le problème n'est pas la basket en soi, mais le contexte. Quand vous portez des baskets très sportives pour aller à un dîner décontracté, à une réunion de travail informelle ou même à un rendez-vous, vous pouvez sembler être quelqu'un qui n'a pas évolué stylistiquement avec l'âge. Dans mon expérience, j'ai remarqué que cela faisait que les gens me voyaient comme moins sérieux ou établi que je ne l'étais réellement. La solution est simple. Investissez dans des baskets plus sobres et minimalistes. Une basket blanche en cuir, par exemple, ou des modèles au ton neutre comme le gris, le bleu marine ou le noir. Ils maintiennent le confort dont vous avez besoin, mais élèvent automatiquement n'importe quelle tenue décontractée. Pour les situations plus formelles, envisagez des mocassins ou des chaussures décontractées en cuir. Ils vous donneront cette présence qu'un homme mûr mérite d'avoir. Le conseil pratique ici est d'avoir au moins 2 types, une basket plus neutre pour le quotidien et une chaussure décontractée pour les occasions qui demandent un peu plus d'élégance. Croyez-moi, ce simple changement fait déjà une énorme différence dans la façon dont vous êtes perçu. Et puisque nous parlons de choix qui impactent votre image, inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils. Ce sont des informations qui m'ont pris des années à apprendre et qui peuvent vous épargner tout ce temps d'essais et d'erreurs. Pièce 2. Pantalon skinny trop serré or. Parlons de quelque chose que vous portez peut-être encore. Le pantalon skinny très ajusté. Je sais que cette tendance a fait fureur il y a quelques années et beaucoup pensent encore que c'est synonyme de modernité. Mais je vais vous dire une chose. Après 40 ans, cela peut jouer contre vous. Le grand problème du pantalon trop serré est qu'il crie « J'essaie de paraître plus jeune ». Et cela finit par avoir l'effet contraire. De plus, soyons pratiques. À mesure que nous mûrissons, notre corps change, et un pantalon qui colle peut mettre en évidence exactement ce que vous préféreriez dissimuler, comme le petit ventre qui est apparu ou les cuisses qui se sont élargies. Dans mon expérience, j'ai remarqué que les pantalons très serrés limitent également nos mouvements et peuvent nous faire paraître inconfortables, et cela se voit. Un homme mûr doit transmettre du naturel et de la confiance, pas l'impression qu'il force une situation. L'alternative est de miser sur la coupe droite, où le slim fit bien ajusté, mais sans serrer. L'idée est que le pantalon accompagne votre corps sans trop marquer. Les pantalons chino, par exemple, sont un excellent choix, élégants, polyvalents et confortables. En jeans, préférez des modèles avec une coupe plus détendue, mais toujours structurée. Un conseil qui fait toute la différence. Lorsque vous achetez, asseyez-vous, marchez, faites les mouvements que vous feriez normalement. Si le pantalon limite un mouvement de base, c'est signe qu'il est trop serré. Rappelez-vous, confort et élégance doivent aller de pair dans la maturité. Si vous aimez ces conseils, laissez votre like sur la vidéo. Votre interaction aide ce contenu à atteindre plus de personnes incroyables comme vous. Pièce 3. Casquette portée hors du contexte sportif ou informel. Voyez-vous, la casquette est une pièce intéressante. Elle fonctionne parfaitement lorsque vous pratiquez un sport,
sur un sentier, à la plage ou dans des situations très décontractées. Le problème survient lorsqu'elle devient une béquille pour toute occasion, y compris les moments où vous devriez montrer plus de présence et d'autorité. Vous connaissez ce moment où vous êtes dans une réunion importante, un dîner avec des amis ou une situation sociale où les gens vous rencontrent pour la première fois. La casquette peut littéralement cacher votre personnalité. Elle couvre une partie significative de votre visage, rend difficile le contact visuel direct et peut donner l'impression que vous vous cachez ou ne voulez pas être remarqué. Dans mon parcours, j'ai découvert que nous portons souvent la casquette, par insécurité, que ce soit à cause des cheveux, de la calvitie ou simplement par habitude. Mais un homme mûr doit embrasser qui il est et se présenter avec confiance au monde. La solution passe par deux fronts. Premièrement, prenez soin de vos cheveux. S'ils deviennent clairsemés, envisagez une coupe qui valorise ce que vous avez, ou même assumez la calvitie avec élégance. Beaucoup d'hommes sont encore plus attrayants chauves. Deuxièmement, réservez la casquette pour les bons moments. Activités de plein air, sport ou tenue très décontractée du week-end. Pour les situations plus sociales, préférez apparaître sans rien sur la tête ou, si le climat l'exige, portez un chapeau plus élégant. La différence dans votre présence sera notable. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous l'habitude de porter une casquette au quotidien? Avez-vous remarqué comment cela peut affecter la façon dont les gens vous voient? Pièce 4. Lunettes avec monture miroir ou néon maintenant. Parlons d'un accessoire qui peut saboter votre crédibilité sans que vous vous en rendiez compte. Les lunettes avec des montures très voyantes, miroir ou en couleur néon. Je comprends que les lunettes de soleil sont essentielles, mais le choix de la monture peut envoyer un message que vous ne voulez pas transmettre. Les lunettes avec des verres miroirs colorés, des montures en verre néon, bleu électrique ou autres, ou très vibrants peuvent donner une impression trop juvénile pour un homme mûr. C'est comme si vous essayiez d'attirer l'attention par la pièce elle-même, et non par votre personnalité et votre présence naturelle. Le problème est qu'après 40 ans, notre crédibilité et notre autorité viennent beaucoup de la cohérence et de l'élégance discrète. Lorsque nous portons des accessoires très voyants, les gens peuvent se concentrer davantage sur la pièce que sur nous. Ou pire, ils peuvent penser que nous essayons de paraître plus jeunes que nous ne le sommes. Le choix intelligent sont les montures classiques, aviateurs en ton doré ou argenté, wayfarers en noir ou écaille, ou des modèles plus minimalistes en couleur neutre. Ces options sont intemporelles, élégantes, et compléteront n'importe quelle tenue, sans voler la vedette. Un conseil important. Investissez dans la qualité. De bonnes lunettes de soleil ne sont pas seulement une question esthétique, c'est une protection pour vos yeux. Les marques réputées offrent des modèles classiques qui dureront des années et seront toujours à la mode. Si vous appréciez ces conseils pratiques, abonnez-vous à la chaîne, j'ai beaucoup plus de contenu sur la façon dont un homme mûr peut s'habiller avec élégance et autorité, basé sur des années d'expérience et quelques erreurs que je préfère que vous ne commettiez pas. Pièce 5. Chemise à carreaux, style bûcheron, hors de la tenue décontractée et, nous arrivons à l'article que j'ai promis de vous surprendre, la chemise à carreaux, style bûcheron, utilisée de manière inappropriée. C'est une pièce que beaucoup de gens pensent être automatiquement élégante et masculine, mais qui peut créer un effet complètement caricatural. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il existe une énorme différence entre une chemise à carreaux bien choisie, qui fait partie d'une tenue décontractée, structurée, et cette chemise à carreaux très évidente, avec de grands carreaux et des couleurs contrastées, qui donne l'impression que vous sortez tout droit d'une série américaine des années 90. Le problème survient lorsque cette chemise devient le centre de la tenue. Vous connaissez cette chemise à carreaux rouge et noir, ou bleu et blanc avec d'énormes carreaux, portée seule avec un jean? Elle peut vous faire ressembler à un personnage, pas à une personne réelle avec sa propre personnalité. Dans mon expérience, j'ai remarqué que les chemises à carreaux très voyantes peuvent nous transformer en une sorte d'uniforme. Tout le monde se ressemble, tout le monde devient le gars à la chemise à carreaux. Un homme mûr a besoin de plus d'individualité que cela. L'alternative est de miser sur des carreaux plus subtils, des carreaux plus petits, des couleurs plus harmonieuses, des tissus de meilleure qualité.
Une chemise à carreaux en ton de gris et blanc, par exemple, ou bleu marine avec des détails discrets. Et toujours comme partie d'une composition réfléchie, pas comme la pièce principale. Un autre conseil important. Si vous allez porter des carreaux, que ce soit sur une haie. Seule pièce à la fois. Combiner une chemise à carreaux avec d'autres motifs fonctionne rarement bien et peut créer un look trop chargé. Portez-vous des chemises à carreaux au quotidien? Dites-moi dans les commentaires quel est votre style préféré. J'adorerais savoir comment vous gérez cette pièce. Pièce 6, basket très coloré, style adolescent est pour clôturer notre liste. Parlons de quelque chose qui peut littéralement enlever votre autorité visuelle. Les baskets très colorées, style adolescent. Je sais que l'industrie sportive lance des modèles incroyables, avec des couleurs vibrantes et des designs accrocheurs. Mais après 40 ans, nous devons penser à l'impact que cela a sur notre image générale. Le grand problème de ces baskets, super colorées, celles avec des détails en vert citron, rose fuchsia, orange fluorescent ou des combinaisons de multiples couleurs, est qu'elles volent complètement l'attention de la tenue. Et pire, elles peuvent donner l'impression que vous essayez de vous connecter avec un public plus jeune d'une manière forcée. Savez-vous ce qui se passe quand nous portons des pièces qui crient pour attirer l'attention? Nous perdons notre présence naturelle. Au lieu que les gens nous regardent dans notre ensemble, notre posture, notre confiance, notre personnalité, ils se concentrent sur les baskets. C'est comme si cette pièce était en compétition avec nous pour l'attention. En pratique, des baskets très colorées peuvent miner votre crédibilité dans des situations professionnelles décontractées, des rencontres sociales ou même au quotidien. Elles peuvent transmettre le message que vous n'avez pas de maturité stylistique ou que vous êtes insécurisé par rapport à votre âge. La solution est de miser sur des baskets au design intéressant, mais aux couleurs plus sophistiquées. Une basket avec des détails uniques en noir et blanc, des modèles en ton terreux, ou même des couleurs plus vibrantes, mais utilisées avec modération, comme de petits détails, pas comme couleur dominante. Rappelez-vous, après 40 ans, notre force vient de la confiance, de la cohérence et de l'élégance naturelle. Nous n'avons pas besoin d'artifices très voyants pour être remarqués. Notre expérience et notre personnalité font déjà ce travail. Alors, mon ami, nous arrivons à la fin de ces 6 conseils qui peuvent complètement transformer la façon dont vous êtes perçu. La question centrale ici n'est pas de suivre les modes ou de dépenser des fortunes en vêtements, mais de faire des choix conscients qui reflètent la maturité et la confiance que vous avez acquises au fil des ans. Chacune de ces pièces que j'ai mentionnées a sa place et son moment approprié. Le secret est de savoir quand et comment les porter, en privilégiant toujours l'élégance discrète plutôt que l'attrait juvénile. Un homme mûr n'a pas besoin de rivaliser avec les plus jeunes. Il a ses propres qualités qui doivent être valorisées. La transformation que j'ai promise au début est exactement là. Lorsque vous faites ces petits changements, les gens commencent à vous voir différemment. Vous commencez à transmettre plus d'autorité, de confiance et de sophistication naturelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre image et que vous voulez évoluer. C'est pourquoi, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. J'ai beaucoup plus de conseils sur la façon dont un homme mûr peut s'habiller avec élégance sans perdre sa personnalité. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces pièces utilisez-vous encore au quotidien? Quel conseil a eu le plus de sens pour si vous êtes arrivé jusqu'ici? C'est parce que vous prenez au sérieux l'amélioration de votre style. Alors j'ai préparé cette prochaine vidéo pour que vous la regardiez. C'est l'étape parfaite pour que vous continuiez à évoluer. Et jetez aussi un œil à cette playlist. Elle contient une carte complète pour s'habiller comme un vrai gentleman de plus de 40 ans. Stylé, élégant et puissant tous les jours. À la prochaine vidéo.